Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo d'avant-match contre le Celta Vigo. Dernier match avant la trêve et avant l'arrivée de Xavi, normalement. J'en profite au passage pour vous dire que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, c'est cool, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, moi ça me donne de la force pour continuer, ça me fait plaisir. Donc après la victoire contre le Dynamo, on doit continuer sur notre lancée. Le Barça pointe à la 9ème place au classement et n'a pas gagné un seul match à l'extérieur en Liga depuis le début de saison. On a marqué un seul but à l'extérieur, c'était contre Bilbao le 21 août, donc ça fait un bail. Concernant la forme de l'équipe, comme vous le savez, c'est pas la folie. Le Barça sur ses 5 derniers matchs a pris 4 points avec 5 buts marqués et 7 buts encaissés. Pas folichon. Mais les stats ne disent pas tout. Comme vous le savez, on sent qu'il y a quand même du mieux depuis le départ de Koeman. En tout cas, certains joueurs se sont libérés, j'ai l'impression que la tension est redescendue un peu. Et que les joueurs sont un peu mieux mentalement, on va dire. Des joueurs comme Nico sont en train d'exploser et font beaucoup de bien au milieu. Et le retour de Dembélé laisse présager aussi un peu de lumière dans cette attaque en difficulté. Même si, devinez quoi, retour à l'infirmerie pour lui. Alors apparemment, il se serait blessé à l'entraînement à cause d'une fatigue musculaire. Parce qu'il a trop joué contre le Dynamo. Il devait jouer 10 minutes. Il a joué 30 minutes, donc apparemment c'était trop pour lui. Je comprends pas comment c'est possible. Franchement, sérieux, j'en ai marre. Comment il peut être aussi fragile? C'est pas possible. À la moindre accélération, il se blesse. Ça fout la haine, putain. Bref, côté Celta, c'est encore plus compliqué cette saison. Ils sont 15e de Liga et viennent d'enchaîner un nul et une défaite sur leurs 2 derniers matchs. Ils comptent une victoire sur leurs 6 derniers matchs à domicile. Voilà. 83% du temps, l'adversaire marque en premier chez eux et 100% du temps, ils perdent le match quand ils encaissent le but en premier. Ça, c'est des petits faits à savoir. Donc, on espère marquer rapidement dans le match pour avoir l'esprit un peu plus tranquille. Parce qu'on sait que le Barça commence à douter quand ils mettent du temps à marquer. Ils butent sur l'adversaire et après ils commencent à douter et on finit sur des vieux matchs. Voilà, ça serait bien de marquer rapidement cette fois-ci. Le Celta est l'équipe la plus mauvaise à domicile et le Barça la plus mauvaise à l'extérieur. Ou en tout cas pas loin d'être la plus mauvaise, surtout en termes de but. Donc ce match s'annonce exceptionnel, le choc des titans. Non sérieux, je pense qu'on devrait gagner normalement. On sort d'un match compliqué mine de rien. Aller gagner en Ukraine sous la neige ou la pluie, où il fait moins 15 degrés, c'est toujours des déplacements compliqués. Même si l'équipe en face est assez faible. Mais quand on voit que c'est notre première victoire de la saison à l'extérieur, ça fait du bien un peu pour la confiance, on va dire. Surtout que côté Celta, il leur manque leur meilleur buteur. Pour moi, le joueur le plus dangereux, Santi Mina. C'est plutôt un bon point pour nous. Et il y a aussi leur milieu Brais Mendes, qui est pas mauvais et qui est suspendu pour le match. Mais ils ont quand même Iago Aspas qui reste le principal danger, surtout qu'on sait qu'il aime bien le Barça, il aime bien marquer contre nous. Côté Barça, Pedri n'est toujours pas là et il devrait revenir à 100% après la trêve. Et sinon, comme d'hab, Piqué, Braithwaite, Agüero, tout ça. Et donc viennent se rajouter Dembélé et Dest aussi, qui a mal au dos apparemment, lombalgie, un truc dans le genre. Voilà, est-ce que cette saison on aura un effectif au complet? Pour un match au moins, franchement juste 1 ou 2 matchs les gars, faites un petit effort, je ne crois pas. Surtout que le retour de Dembélé a changé totalement le visage de l'équipe contre Kiev. Ça fait plaisir, j'espère qu'il reviendra rapidement quand même, parce qu'on a besoin d'un Dembélé en feu comme ça quoi. C'est là qu'on a besoin de spécialistes au poste. On a testé Dest et Gavi ailier droit, on voit bien que c'est compliqué, mais on leur en veut pas les gars, c'est pas leur poste, voilà, s'ils sont pas habitués. Mais imaginez un Dembélé et un Dest en forme sur le côté droit, ça peut tout changer pour le reste du championnat. Même de la saison. En tout cas, ça redonne un peu d'espoir en Ligue des Champions et en championnat. On va avoir des matchs de Ligue des Champions très compliqués. Contre Benfica, bon, contre le Bayern, j'en parle pas, mais Benfica, il y a moyen de faire un truc. Mais si on a un Dembélé en forme, ça peut faire énormément de différence. On l'a bien vu. Il a changé tout. On a vu un Barça un peu compliqué en attaque. Dembélé est rentré, d'un coup, c'était le feu, quoi. Il a boosté tout le truc. Il prend le ballon, il cherche pas à comprendre. Il trace sa route directe, il accélère, il y a plus personne. En contre-attaque, il fait énormément de mal. Ça, on le savait, c'est pas nouveau. Mais on avait perdu l'habitude, en tout cas, depuis le début de saison. On voit que c'est compliqué. Il y a des contre-attaques, il y a rien. Il n'y a pas de vitesse devant. On n'avait pas en dessous et on n'avait pas Dembélé. Là, on va imaginer une attaque en dessous Fati, Memphis, Dembélé. Ça peut être très bon. À voir aussi l'association donc Dembélé et Dest. Si les deux, parce qu'il me semble bien que l'année dernière, c'était pas trop mal entre les deux. Ça combinait bien et tout ça. Là, parce que attaqué par la gauche, on a compris. On fait que ça. Jordi Alba qui fait 40 centres pendant le match, qui en réussit un ou deux. C'est super.
un Dest et un Dembélé à droite, là, en feu, ça peut devenir vraiment notre côté fort au final. À droite, vous avez Dembélé et Dest qui combinent et qui apportent de la vitesse et de la technique. Et à gauche, vous avez peut-être plus des petites combinaisons entre l'association Frenkie-Memphis et Memphis-Ansu Fati. Ça peut être vraiment cool. On va voir. Donc on va passer à la compo d'équipe dans les cages Ter Stegen, classique. Mingueza à droite, donc pas le choix. J'aurais aimé voir Dest, mais voilà, pas possible. Donc voilà. Dans l'axe, Garcia. Qui vraiment monte en puissance, le gamin il se comporte en capitaine, il montre beaucoup de personnalité, c'est bien, franchement c'est bien de voir ça pour un jeune. L'anglais qui sort d'un très bon match contre Kiev, il a failli marquer à plusieurs reprises et je préfère attendre avant de remettre Araujo titulaire. Il rentrera sûrement en cours de match, mais là, je sais pas, l'anglais sur une bonne vibe là, donc autant enchaîner avec lui. Après à gauche Alba, bon classique. Au milieu de terrain, la triplette Busquets, Nico, Gavi, qui marche plutôt bien en ce moment. Je laisserai Frenkie sur le banc. On a bien vu qu'il était franchement pas en forme. Il faut le faire revenir lui aussi petit à petit, qu'il reprenne un peu la confiance, parce que là, c'est compliqué pour lui en ce moment, franchement. Donc voilà, je le laisserai sur le banc et je le ferai rentrer en cours de match. Devant, triplette inédite. Je mettrai en dessous Memphis et Baldé. Je préférerais voir Baldé en fait que Coutinho. Les derniers matchs il a joué Coutinho. Puis de toute façon moi Coutinho je l'aime pas sur l'aile. Je le préfère en milieu de terrain, en numéro 10 ou non, ailier. Pour moi c'est pas son poste. Il prend jamais la profondeur, il rentre tout le temps à l'intérieur, il fait des petits pas, machin, ça ne marche pas. Donc pourquoi pas voir Baldé. Franchement on a vu que le coach l'a testé en tant qu'ailier gauche sur les 2 derniers matchs. Il a fait une bonne rentrée en plus contre Kiev. J'aimerais bien voir ce que ça donne d'entrer comme ça sur un match. On peut avoir de bonnes surprises. Donc dites-moi ce que vous pensez de ma compo dans les commentaires et puis on en discute. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un bon match les gars. On espère l'arrivée de Xavi qui sera annoncée dans très peu de temps. À l'heure où j'enregistre, c'est toujours pas annoncé, mais j'espère. Bref, on se retrouve pour le débrief sûrement dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.